Bonjour tout le monde, où que vous soyez, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhahaha. À chaque épisode, moi et mon invité, on parle de mauvais coups et de jouer des tours. Constance Harvey, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on dit Harvey ou Harvey? Harvey. Harvey. Ouais, moi, je suis une Harvey du Saguenay. Fait que, Ok, ouais. avec le R là. Ouais, Pas le Harvey. R, Harvey. Ouais. Cool, ben Constance Harvey, bonjour. Bonjour. Je te présente comme illustratrice. C'est pas mal ce que je suis, ouais. Ouais. Je sais pas, des fois, il y a graphiste, illustrateur, il y a plusieurs termes. Des fois, les gens sont comme, ouais, mais ça, c'est quoi la différence, mettons? Je sais Ben, pas. c'est sûr qu'un graphiste, c'est plus au niveau de la mise en page, le design, tandis qu'un illustrateur, ben, ça fait des petits bonhommes, ça illustre. Donc, Ok. Mais je fais pas mal les deux, mais c'est sûr que ce que j'essaie en ce moment, je me suis lancée comme illustratrice à mon compte. Donc c'est ça, je suis illustratrice. Mais tu fais des bandes dessinées vraiment drôles. Ben, moi j'aime vraiment ça. Puis à chaque fois, t'es comme, oh, j'en mets une autre. Puis je suis comme, non, j'en voudrais plus. Moi, celle-là des vases Ming, là, ça m'a vraiment fait rire. Là. C'était tellement niaiseux. Là. Je sais pas si tu peux raconter c'est quoi votre Ouais, but, ben là. c'est ça, dans le fond, ça vient d'une histoire qui est arrivée avec un de mes amis. Je l'ai transposée à moi-même parce que je suis vraiment quelqu'un de foncièrement maladroite. Puis on était au salon du livre. Puis mon ami avait juste comme échappé un livre. Puis vraiment comme out of nowhere, là, c'est arrivé là, puis boum! Ben, Fait que là, c'est ça, j'ai fait une BD avec ça. Fait que là, moi, j'ai fait juste comme, j'échappe le livre. Puis là, je suis comme, mais voyons, ça, je suis donc bien une échappeuse. Puis là, t'as mon chum à côté qui fait juste comme, oh, mais ça aurait pu être pire. Puis là, on zoome sur un plan sur le salon du Vaseline et de la vaseline. parce que tu sais, hein, quand tu cours après la merde, c'est clair, ça va du vaseline et de la vaseline. C'est important qu'il y ait la vaseline avec. C'est drôle la vaseline, quand tu rajoutes la vaseline, puis là, c'est comme, t'as un autre level. Là. C'est parfait. Ouais. C'est vraiment comme ils courent après la merde, ces gens-là. Déjà, la vraie histoire, ça existe-tu vraiment pour vrai, ça, le salon du vaseline et de la vaseline? Probablement qu'il y a des salons d'antiquité qui existent, mais qui sont commandités par Vaseline, je pense pas. Vaseline, parce qu'on prend soin de votre vieux stock. Je pense que c'est quel slogan bizarre. Ça va jusqu'à présent. Ouais, non, j'avoue, ben, t'es une personne très drôle, puis je trouve ça le fun. Moi, c'est sur Facebook, tes statuts en général, moi, ça me fait rigoler. Je trouve ça le fun de recevoir pas juste des humoristes sur mon podcast, parce que je trouve que des podcasts avec des humoristes qui parlent entre humoristes, il y en a beaucoup. C'est sûr que c'est mes collègues de travail, fait que pour moi c'est plus facile d'aller chercher de la matière là, mais je trouve ça le fun de faire découvrir des gens de d'autres métiers. Parle-nous un peu de la job d'illustratrice. Ça ressemble à quoi une journée d'illustrateur? C'est comme une journée d'humoriste? C'est comme. Ben, je sais pas, c'est à quelle heure vous vous levez en moyenne? Ben, je sais pas. Moi, je suis un lève-tôt, j'ai une famille, c'est sûr, mais tu sais, en général, c'est très tard, puis tu sais. Moi, je dirais que c'est sûr que mon pic créatif, c'est surtout en soirée. Fait que oui, ça m'arrive souvent de. Justement, à partir de 7h le soir jusqu'à minuit, d'être dans une dose créatif, puis souvent, c'est là que j'ai sorti mon meilleur stock aussi. Ok. Par contre, c'est ça. Je dirais que ça dépend des clients. C'est sûr qu'il faut toujours être à l'affût parce qu'on a nos clients qui travaillent à des heures de bureau. Donc, les autres, c'est ça, ils commencent la journée à 8h30, 9h. Ils envoient des messages. Ah, peux-tu faire comme telle affaire? Puis, ça dépend des clients. C'est sûr, j'en ai eu des très exigeants dans le passé. J'en ai eu aussi qui m'ont donné carte blanche puis que ça allait très bien. En ce moment, c'est ça. J'ai 2 clients en ce moment avec qui je travaille. Principalement, en ce moment, je suis sur le Grand Montréal Comedy Fest. Oui! Ouais, non, c'est ça. Je suis graphiste à l'interne et en même temps, ben, j'en profite. Je pousse des illustrations de temps en temps. Je gère les médias sociaux. Je fais un petit peu. Je suis un jack of all trades pas mal. Là, en ce moment. Ouais. Ben, en fait, on peut voir les illustrations de tous les artistes. En fait, c'est toi qui les as fait pour le festival. Oui, ben c'est ça, pour le spectacle Vive ton courage, le spectacle bénéfice qui a lieu le 24 avril. On fait la plug. Oui, il faut tellement le plugger. Ben oui, bien sûr, le 24 avril. Oui, puis dans le fond, c'est ça, c'est qu'on est allé avec un concept qu'on a illustré tout le monde, donc tous les gens qui étaient sur le show. Puis là, ben là, il y en a qui s'en ajoutent. Fait qu'il va falloir que j'en rajoute, mais qui seront pas nécessairement sur la fiche, mais qui vont être là. Fait que Pour que chaque artiste qui participe au spectacle ait son propre avatar funky. Là. Ah, puis ça a vraiment eu une belle réception, là. Tout le monde a vraiment trippé, là. Puis, Ben oui, mais c'est clair. Mais en fait, en général, moi, c'est pas mal ça que je vois de toi. T'as décidé, ben regarde, je vais faire un fanart de série noire, puis ben je vais les envoyer à tout hasard, puis bam, eux autres, ils capotent, puis tu sais, ils repartagent. Est-ce que c'est ça un peu la job d'une illustratrice?
Ben, c'est sûr qu'il faut... De lancer tout le temps des lignes à l'eau, puis de... Il faut être capable de se promouvoir, puis le fan art reste probablement la chose qui est le plus facile pour les gens à s'identifier, puis à partager. Justement, j'en ai fait un récemment de It's Always Sunny in Philadelphia. Ça a été partagé par la page d'Always Sunny, puis là, tout le monde s'est mis à capoter, ça a été viral. C'est cool! C'est ça! C'est la même chose aussi que Better Call Saul, il y a 2-3 ans, j'avais fait ça, j'avais fait un dessin, puis là, ben, les auteurs, j'ai Vince Gilligan en personne qui m'a... Oui! C'est malade! Oui, qui a fait comme peux-tu faire mon portrait officiel que je vais utiliser dans mes présences en convention? C'est malade mental! Ben oui, c'est tellement cool! Là. Puis souvent aussi, les artistes qui sont très connus, les illustrateurs qui sont. C'est la même chose, ils se font remarquer. Il y en a qui faisaient du fan art, par exemple, de séries télé qu'ils aimaient, puis là, ils se sont fait contacter par les séries télé, puis ils ont dit veux-tu travailler sur notre show? Ben veux-tu devenir storyboard revisionist ou des choses comme ça? Puis ils embarquent sur le projet, puis. Leur rêve est réalisé. Puis en plus, ils ont, le client est content parce qu'il y a du stock de qualité, parce qu'il a vu oui, mais effectivement, en même temps, moi j'en reviens à Better Call Saul. Oui. T'as fait du cosplay de Better Call Saul parce que j'en ai parlé quand on a reçu Luduc sur mon podcast. J'en ai parlé, puis parce que le cosplay en général pour bien les gens c'est obscur. Mais toi, tu fais du cosplay comme next level, là. Non, mais tu sais, je veux dire, on voit tout le temps un Captain America, un Batman, tu sais, bon, souvent les gens ils vont dans des trucs, tu sais, qu'on connaît, qui souvent, parce que les matériaux, les pièces de costume sont accessibles, mais toi, tu as décidé d'y aller carrément champ gauche en faisant un cosplay de Better Call Saul, carrément, avec la carte d'affaires, puis... Oui, puis je m'étais mis un ball cap, parce que, tu sais, Saul a quand même épais de front, hein. Donc là, à ce moment-là, j'avais un ball cap et une perruque par-dessus que j'avais stylée, puis j'avais été vraiment comme... La perruque, comme il y avait là, les lace front, là, qu'on voit vraiment comme à base. Fait que là, je m'étais assurée d'avoir ça comme du monde, puis j'ai réussi à passer incognito. Juste quand je parlais, là, les gens faisaient comme « Oh! » Est-ce que les gens... deviner t'étais qui? Ben forcément quand tu donnais la carte d'affaires, puis on était quand même dans le pic de Breaking Bad quand même là, au moment où tu l'as fait, je pense. Oui, en effet, on était sur la saison, en fait la série venait de terminer. Donc c'était dans l'année de la fin de la série. Puis oui, je me faisais apostropher par les kiosques et des choses comme ça. Donc t'es comme oh t'es déguisé. Oui, puis ça a aidé au moment donné parce que justement j'ai trouvé un Walt et un Jesse. Puis là, je me suis comme accrochée à eux autres. Puis là, ça a été la folie. Parce que le monde a tout de suite fait le lien. Puis là, ben, ça a été comme parade de photos non-stop. Ça, c'est ce que j'aime, moi, du cosplay. C'est vraiment juste comme quand les gens commencent à te spotter. Puis tu te ramasses avec une horde de gens qui font juste te prendre en photo. Puis t'es plus capable d'avancer. De l'attention, merci de l'attention. Tu sais, j'ai pas l'avantage d'être une humoriste. Puis d'avoir comme des gens qui me récoltent, qui me demandent des autographes. Ah, ben c'est fou comment ça nous arrive tous les jours, tu sais. C'est incroyable. Mais ça reste mon 8 heures de fame. Pendant un an, puis après ça, je recommence. Mais t'es tout le temps behind the scenes, tu dessines, mais c'est rare que t'es comme de l'avant quand tu fais ce travail-là comme illustratrice. C'est quoi que tu te prends des tables, je pense, dans les conventions? Ouais, moi c'est ça. J'ai toujours ma table, j'ai ma table encore cette année. Ok. Au Comic-Con à Montréal? Oui, toujours Montréal, j'ai pas fait les autres places. J'ai essayé pour Ottawa, je m'étais dit, je pourrais comme essayer pour l'an prochain, puis. C'est comme, encore une fois, j'ai trop de travail. Fait que ça fait que je peux pas travailler. C'est la même gang, je pense que c'est Cliff et toute sa gang qui font Montréal, Québec puis Ottawa, non? Oui, c'est la même gang. C'est vraiment juste moi, mon temps fait que je peux pas là, vraiment le faire, mais tu sais, j'aime ça. Puis là, c'est sûr que cette année, je me cosplayerai pas. Non? Non, parce que justement, faut que je travaille sur d'autres choses en même temps. Fait que là, si j'arrive en Selma des Simpsons puis que je suis toute en jaune, c'est un petit peu... Ouais! Puis après ça, faut que j'aille faire... Tu fait Selma des Simpsons, c'est vrai, une des deux sœurs de Marge aussi qui est... Ah mon Dieu! Je vais mettre les photos... Je peux-tu mettre les photos? Oui. Je vais mettre les photos de ces cosplays-là sur le site web muhahaha.com. Good! Si vous écoutez l'épisode, peu importe où c'est que vous l'écoutez finalement, si vous le regardez en ce moment sur YouTube, ben là, l'image va apparaître quelque part en mortaise. Mais sinon... choisis où, là, fais-la apparaître quelque part, là, on va faire des effets spéciaux. Sur le site, ça marche. Ah, ok, tu veux que ça fasse apparaître là? Ok, c'est ta face, ok, c'est bon, parfait. Okay. Puis sinon, ben, ceux qui l'écoutent audio, allez sur le site web muhahaha.com.
Puis il va avoir l'image dans l'article, en fait, qui va être posté. Ah non, c'est bon. Puis toi, est-ce que t'es une farceur dans la vie ou toi, tu subis les mauvais coups? T'es de quel côté du spectre? Je dirais que je subis pas mal. OK. Moi, j'ai pas mal tout vécu. J'ai vécu le poil à gratter, j'ai vécu... Oui. Attends, non mais moi j'ai toujours pensé que ça n'existait pas pour vrai le poil à gratter. Ça existe pour vrai? Ça existe. Qu'est-ce que c'est? C'est terrible. C'est vraiment une texture qui ressemble un peu à du sable ou du moins comme justement une espèce de... C'est noir, c'est vraiment sharp, c'est une aiguille, tu sais. Fait que c'est comme une poudre d'aiguille. Fait que c'est pour ça que ça pique, en fait. C'est ça. Puis moi, le gars me l'avait mis dans le brassière. Ben non! C'était terrible! Mais pourquoi il a fait ça? Parce que j'étais en train de dessiner sur l'heure du midi, c'était un de mes amis. J'avais 13 ans. Hein? OK. Puis le gars est arrivé, il a levé mon t-shirt, il a pogné l'élastique de la brassière, il a fait... Il a refermé, il est reparti. Oh my god, tu devais avoir les tits au vif, ça va pas. Non, c'était en arrière. C'était en arrière. Ouais. Ok, moi j'avais le. Non. Il aurait pas été capable. Okay. Il a vraiment été par en arrière, il a vraiment juste pris le. Il a juste tiré ton t-shirt, puis flag. Fait qu'en même temps, c'est pour ça qu'il a pogné le. Oh mon dieu, puis là, ça devait te piquer dans le dos combien de temps? Ben, vu que je suis pas rentrée à la maison, j'ai été de midi à 4h30 à peu près. Oh là, tu viens rouge irrité, c'est un peu comme la laine minérale dans le fond, ça. Je dirais que ça peut ressembler à ça, mais c'est vraiment, faut que tu le nettoies, là, parce que ça colle, là, ça reste, là. Fait que ça a été, honnêtement, j'ai jeté la brassière après, parce que je me suis dit, je me réessayais pas à la mettre. Aïe aïe, ça c'est juste chien, le gars, tu le connaissais-tu un peu, ou c'était juste un bully? C'était un ami, mais tu sais, ce genre d'ami un peu toxique, là, que justement, une journée, il décide qu'il te fait de la merde, là. Ouais, je comprends. Ouais, si jamais il décide qu'il te fait de la merde, il te fait de la merde, là. Oh ouais, mais c'était vraiment comme, c'est juste qu'il s'était acheté un kit de poil à gratter puis il l'a fait à tout le monde. Ok. Lui, il se gâtait pis oui. Oh man, c'est chien! Sinon, j'ai ça aussi. Ben, les trappes, tu sais, la gomme trappe, la souris, des choses de même, tu sais, c'est vraiment toutes les toutes les affaires que tu peux acheter au magasin de farcer à trappe. Je me suis fait amour au moins une fois. Ok. Au moins une fois. Pis toi, t'as-tu déjà fait des. Ben, c'est ça. Là, moi, j'ai fait des petites recherches, savoir qu'est-ce que j'avais déjà fait. Ok. J'ai demandé à ma soeur, est-ce que je t'ai déjà joué des tours? Ouais. Puis elle a fait que. Ben. Oui. Comme. Elle dit, ben, t'as été plusieurs années à me faire croire que j'étais adoptée. Je t'attends que je finisse par te croire pour vrai. Quoi? Fait que dans le fond, c'est ça, c'est qu'elle disait que, ben, tu sais, à force avec les indices, pis tout, tu disais comme, ben là, t'as moins de photos de bébé de toi que de moi, fait que probablement que, tu sais, t'avais à un certain âge où t'avais pas encore. C'est un truc de fille, t'es pas la première fille à venir sur le podcast pis me dire ça, que t'as fait à croire à ta soeur qu'elle t'a adoptée. C'est. Isabelle Ménard aussi a fait ça. Oui, c'est comme. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est parce que souvent les gens disent, je pense, ça vient du fait que tout le monde dit toujours t'as ressembles tellement à ta soeur, tellement à ta soeur, pis que ma petite soeur et moi, on avait absolument comme. On se ressemble pas. Vous vous ressemblez pas? Pas vraiment, non. Elle tient vraiment plus du côté de mon père, parce que moi, j'ai comme hérité tous les gènes de ma mère. Donc, c'est comme moi, je suis la copie conforme de ma mère, ma grand-mère, mais ma soeur, elle ressemble à personne de ce coin-là de la famille. Puis, mais elle ressemble plus à mes demi-sœurs. Ça se peut. Mais tu sais, nous autres, on était juste comme, ben, tu ressembles pas. T'es peut-être adopté, tu ressembles à personne vraiment. Tu sais, parce que même mes demi-sœurs me ressemblent un peu. Puis là, on a juste comme. Quel âge que ta sœur dans ce temps-là? Elle a quel âge? Elle a peut-être 7 ans, 7-8 ans. Puis toi, t'as quel âge quand tu dis ça? Fait que j'étais à 10-11. Ok. Ouais. Ben, te crois-tu? Ben, au début, elle était comme, non. Mais à un moment donné, elle a commencé à avoir un doute. Puis après ça aussi, qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre aussi? Elle m'a dit, ah oui, tu m'as déjà fait tourner sur un poteau en patin à roue aligné, je t'attendais que je vomisse. Wow! C'est ça, les sœurs! Les sœurs, c'est tellement gentil. Mais tu t'en souvenais plus, il fallait t'appeler. Non, ben c'est ça, c'est ça, parce que j'avais aucun souvenir. J'étais comme, je cherchais vraiment des tours que j'ai pu faire. Sinon aussi, c'était une autre affaire, mais ça, c'était juste, c'était ma naïveté et de l'inconscience plus que d'autres choses. Mon père avait la manie que toutes les fois qu'il rentrait à la maison, il se vidait les poches, il mettait son change sur le comptoir. Ok, il y a comme une petite table dans l'entrée, là. Bon, ouais, il y a toujours ça, mais il y avait un mur juste à côté de la salle de bain où c'est mon père qui a tout construit sa maison en bois, puis il y avait une planche de bois où il y avait une espèce de fente dans le milieu. Puis quand on était enfant, on associe une fente à banque. Ah oui, ben oui, à cause du piggy bank, ben oui. Ben oui, c'est ça. Fait que là, je prenais juste la poignée de change,
je mettais tout ça dans le verre. Non! Et je pense, et à mon souvenir, je pense que j'ai mis des billets aussi. Donc, voilà, j'ai mis des 20$. Aïe, ok, lui, il y a une cagnotte qui s'accumule, mais il sait pas, là. J'ai entendu dire qu'ils ont défoncé le mur depuis. Ils ont- Parce qu'ils ont eu à faire des travaux dans la salle de bain. Fait que Ouais. je pense qu'ils ont récupéré le stock, mais je sais pas le montant qu'il y avait là-dedans. Mais t'as-tu dit, hey Chris, on a trouvé de l'argent, c'était-tu toi? Non, mais c'est moi qui ai fini par le dire que, Ok. hey, by the way, quand j'avais 4 ans, ton champ, je l'ai tout mis là-dedans. Puis je pense aussi ma mère m'a déjà pris. En train de le faire. Ouais, Ok. comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis j'étais, Je sais pas pourquoi je fais ça! on faisait vraiment le test. Des fois, j'étais comme, je disais au monde, j'ai de l'argent là-dedans. Ouais. Puis là, je prenais justement, tu sais, un 10 cents, quelque chose. Puis là, on l'entendait, puis t'entendais vraiment le bruit, le ching de Ah ouais, genre Picsou, là, Ouais. plein de cash là-dedans. Il y a Ah, c'est un drôle. breton, là. Fait que je me dis, ça autant que c'est un mauvais tour, mais autant que c'est le fun de pouvoir. Ben, ultimement, tu voles ton père, mais. Mais il va revoir son argent quand il va rénover. Fait que, Ben ultimement, oui, c'est ça. Puis c'est comme un c'est- REER. Ben voilà, c'est un bel investissement sur la construction de la maison, là. Un REER d'enfant. Oui. C'est ça. Mm. Ah, man. Moi, j'ai. Là, cet hiver, il y a eu une plaque de glace dans mon grenier. OK? Parce que ça s'est mis à couler dans la chambre à Daphné. Fait que là, on a fait un trou dans le plafond, puis là, on a vu qu'il y avait de l'eau, mais c'était surtout parce que ça, toute la glace est rentrée à cause du cocktail météo qu'on a eu, ça relevait le bardeau, puis bon, ça fondait, puis ça coulait dans le toit. Mais là, comme la compagnie de rénovation va venir chez moi, probablement dans le cours du mois d'avril ou mai, refaire comme tout le plafond des chambres des filles, puis tout changer l'isolant, puis tout mouillé dans le grenier, tu sais. Mais là, mon fun, moi, c'est comme, tandis qu'ils vont aller dans le grenier, c'est d'aller cacher des cochonneries, des affaires weird, tu comprends-tu, genre, pour que les autres tombent là-dessus, parce que, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu sais? Fait que là, je pensais juste comme, quel objet random je peux aller cacher dans le grenier, tu sais, parce que j'ai accès à mon grenier, mais c'est pas un grenier sexy, là, comme des Goonies, là, tu sais, là, où Non, c'est non, comme non. les trésors de Willy le Borgne, là, des affaires de même, là. C'est vraiment juste un entre-toi dégueu avec la lait minérale, mais tant qu'à savoir qu'il y a des gars qui vont aller travailler là, je sais pas qu'est-ce que je vais aller cacher, comme mettons en dessous des feuilles de minérale. Tu sais, juste des objets random que tu fais, mais qu'est-ce que ça fait là, tu sais? Ouais. Je sais pas encore quoi. Ouais. Ben, j'ai pas trouvé d'idée, parce que j'ai ma vieille idée que j'ai toujours pas fait, que je veux cacher juste une grosse décoration d'Halloween fucking épeurante dans mon grenier. Parce que la façon que ça marche, c'est que tu montes dans un escabeau, puis tu rentres ta tête par le trou, mais tu sais, comme moi, que je déménage, je veux laisser ça là. Comme ça, les prochains occupants, mecs qui regardent dans le grenier, vont faire le saut en tabarnak. Non, c'est ça. Moi, ça me fait rire. Mais ça fait plusieurs fois que j'en parle dans ce podcast-là que je vais finir par le faire. Mais là, je peux pas le faire là parce qu'ils vont venir, mais je veux juste cacher des objets, genre, mettons, je sais pas, la première affaire que je pense, c'est genre un vibrateur, tu sais. Ok, Ils vont ouais. comme, qu'est-ce que ça crisse dans un grenier en dessous de la lune minérale, tu sais. Tu comprends? C'est le genre d'affaire que je veux. Mais ça, c'est comme c'est trop facile, le vibrateur, tu sais. Fait que j'aimerais vraiment ça qu'il y ait des objets random que tu fais comme, what the fuck. Fait que je suis ouvert aux suggestions. Ça serait une idée. T'as-tu des idées? Je sais pas. J'essaie de voir, là. Faudrait que ça soit comme un. Tu sais, souvent, là, on se ramasse justement, on accumule des magazines, genre comme les sélections du Reader's Digest, des choses comme ça. Mais faudrait que ça soit vraiment comme quelque chose de wrong. Ah, je pourrais aller chercher des magazines de Q ou des magazines. Ça peut être une idée. Ouais. Je sais pas, man. Qu'est-ce que ça peut C'est être? compliqué, Ouais. non, c'est ça. Ça pourrait être. Parce qu'il y a des affaires à cacher dans les plafonds. Là. Moi, Pascal Morissette m'a déjà parlé de. Chez eux, quand il a acheté sa maison, il y avait un plafond suspendu, je pense, dans le sous-sol. Tu sais, c'est comme des feuilles molles, là, tu peux lever, là, puis tasser. Puis à un moment donné, en allant jouer dans le plafond, je sais pas trop, il y a comme des chaînes qui y ont tombé sur la tête. Puis il y avait une structure de visser dans le plafond pour attacher quelqu'un. Pour comme baiser la personne, genre. Genre un engin. Il y avait ça d'installer dans son plafond. Hey, c'est tellement drôle, il est tombé là-dessus. Tu sais, c'est comme, c'est quoi les chances qu'il y a ça de caché dans mon plafond? Fait que, ou bien c'est juste avant de partir, les gens ont vissé ça, fait comme, puis ils sont partis. Peut-être. Ou c'était vraiment des gens qui ont oublié, tu sais. T'imagines-tu dans le truck U-Haul en train de déménager, faire, oh non! Il fait ça drôle. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh non! Pas pour aller le demander, là. Mais tu sais, juste une collection de petits chats. Ah! Tu sais, juste des objets que tu fais, ben voyons. Ben Tu sais, de quoi de juste. Juste des Beanie Babies. Genre, ouais! Juste comme plein de Beanie Babies. Puis tu pourrais écrire genre. Comment je pourrais dire ça? Faites attention, ou non, prenez-en bien soin, ça vaut une fortune. Ouais.
Parce que c'est ça, ça a comme. En 99, c'était ça. Là, exact, exact. Ou mon autre idée, c'était d'acheter un poulet, tu sais, de manger un poulet bien relax, mais après ça, toute la carcasse, la faire cuire au four, juste pour après ça, la gratter un peu pour enlever tous les restants de viande, juste aller crisser des ossements, genre. Ouais, mais tu sais, moi, je veux dire, j'ai eu pas mal d'ossements chez nous, puis j'ai jamais trouvé ça bien. Ah, ouais, ok. Merci, hein, Buzz Killington. Non, c'est ça, parce que chez mon père, il y avait des têtes de vaches. Ah, ouais, hein. En os, un petit peu partout sur le terrain. Classique. Des belles vaches mortes, là. C'était de la belle déco, quand même. Ok, bon, laisse faire de base, c'est pas ça. C'est pas assez cool. Mais je sais pas, mais c'est ça, mon premier réflexe, c'était vraiment de mettre des objets sexuels, mais tu sais, c'est comme. Ben, tu sais, on a tous ce réflexe-là. Je veux dire, moi, j'ai travaillé en imprimerie. Ouais. Puis l'imprimerie était un ancien bar de danseuse. Fait que quand ils ont rénové pour installer l'imprimerie, puis ils ont défait les murs. Il y avait une danseuse morte dans les murs? Non, il y avait des G-strings un petit peu partout, okay. là. C'est quand même quelque chose de commun, je pense. Moi, je pense que oui, c'est commun d'emmurer des G-strings. Je pense que tous les bars de danseuses font ça. C'est comme, ah, qu'est-ce que je fais avec ce string-là? C'est le string de ma 100e danse. Ben, dans le mur. Ça va être de bon isolant, ça va être bien. Ça enlève minéral. Ça nous garde au chaud. C'est tellement un bon isolant, un string, il y a tellement plein de tissus après ça. C'est parfait. Mini oiseau. C'est ça, d'autres coups que t'as fait, mettons, plus vieille, autre que les coups à ta soeur, genre? Ben, en fait, je me suis fait faire un coup. Ma mère était bien bonne là-dedans. Ok. De qui, apparemment, t'as hérité tous les gènes sauf celui-là? Ouais, non, okay. C'est ça. Sauf le gène de faire des tours. Ben, peut-être que ça va aller avec la maturité, justement. Ouais, en vieillissant. Tu sais, justement, quand je vais arriver dans la quarantaine, je vais faire comme, hey, il me pogne un trip de. C'est le temps de faire chier le monde, là. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. T'as-tu vu, ben t'as sûrement vu le film Castaway? Oui! Ouais. Tu te rappelles la scène du patin? Comment il s'est bien mal aux dents? Oui. Ma mère m'a fait ça. Elle avait une rage de dents depuis quelque temps. Qui c'est toi? Non, ma mère. Ta mère avait une rage de dents. Non, elle m'a pas fait un coup de patin. Mais c'est vraiment que ma mère elle est allée chez le dentiste, puis elle est allée se faire arracher la dent. Elle m'a fait comme, nettoie-la pas, donne-moi-la. Une belle dent ensanglantée. Fait qu'elle a fait comme, va faire de quoi à soir? Fait que, on arrive de l'école, moi, ma soeur, on s'installe, tranquillement, là, ma mère, elle fait comme, ah non, j'ai vraiment mal, là, je suis plus capable, faut que je fasse mais de quoi. Mais toi, tu sais pas qu'elle est allée chez le dentiste? Non, je sais pas qu'elle est allée chez le dentiste. Fait que là, elle arrive avec son patin, ça le met dans la bouche, puis encore ça se sacrer des coups de patin. Là, comme, toc, 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 puis là, elle fait juste comme, elle crache une dent, là, on a juste comme la dent en pleine de sang dans le milieu du salon. Ma soeur et moi, on hurle, comme. Voyons donc. C'était épeurant. Ma mère part à rire. T'as fait que, non, je suis allée chez le dentiste. Mais... Ah, c'est parfait. Ta mère va-tu venir sur mon podcast? Je pense qu'il y aurait plus d'affaires ici que moi. Wow! Comment traumatiser des enfants! Ah oui! C'est parfait! Ouais. Ah, mais cracher des choses avec du sang, c'est toujours le fun, là. Ouais. J'avais fait vomir une fille en secondaire 3 dans le cours de biologie, moi. Ouais, tu sais, quand il fallait disséquer un cœur, ouais. Elle était, tu sais, c'était le genre de fille avec des faux ongles avant que les faux ongles ce soit nice, là. Ok. Elle était comme, ah non, ça m'écarte tellement, puis elle voulait rien savoir, puis elle faisait juste comme checker son agenda, t'es comme, Puis moi, mon fun, c'était ça, j'avais comme tout découpé les ventricules, je les avais mis dans ma main, puis j'étais allé m'asseoir à côté d'elle. Puis j'ai fait comme, hey, moi je file vraiment pas. Puis elle était comme, ah non, toi non plus, hein? Ah non, man, vraiment pas. Puis là, il y avait plein de ventricules dans ma main, je tousse, puis je fais juste comme, laisser tomber tous les ventricules pleins de sang, mais dans son agenda, tu sais. Elle se lève debout, elle gueule, elle part en courant dans le corridor, puis on l'entend dégueuler tout le long. Mais tu sais, genre, aujourd'hui, j'en ferais jamais ça, c'est même trop chien. Ah ouais, mais j'ai 15 ans, là, tu sais. Fait que, c'était horrible, je sais. Je suis une mauvaise personne. Mais c'était tellement la fille que, tu sais, elle en mettait, là, genre. Mais finalement, pas tant que ça. Non, c'est ça, elle était vraiment mal à l'aise avec ça. J'avais compté ça à ma fille pour qu'elle le fasse quand viendrait le temps qu'elle dissèque le cœur, puis finalement, non, elle a pas. C'est pas ce genre-là. Elle a pas eu mes gènes. Moi, non, elle a pas eu ce gène-là de faire chier ses amis. Là, je repense à ma mère, puis ma mère s'était fait faire un tour aussi. Quoi? C'était pas nous autres, c'était nos voisins, ou on sait pas en fait c'est qui. Mais ma mère, elle travaille de nuit. Ouais. Fait que le jour elle dort. Ouais. Puis ben moi, je viens de Saint-Jean-Port-Joli, puis à Saint-Jean-Port-Joli, on barre pas nos portes. Ben non. Ben non, pourquoi? Ben non!
Personne ne vient nous voler à 5 Pourquoi? ans. Ben C'est oui, pas comme c'est ça ça. les affaires. Hey, sais-tu que chez Madame Morancy, l'artiste, là, ça a fermé? À Hein? Saint-Jean-Port-Joli. Ben Hélène oui. Morancy est fermée? Ben oui, ça a Je fermé. savais Je suis pas. passé là, moi, il y a une couple de semaines, c'était fermé. Ben Ouais. déçu. Ben déçu. Ben, il faudrait aller voir les sculpteurs là-bas. Je sais, mais oui, mais j'étais pas dans le festival, pendant le festival de la sculpture. Oh non, mais il y en a tout le temps. Je sais, c'est beau, Saint-Jean-Port-Joli, pour vrai, c'est malade. Fait que là. toi, t'es allé au Rollbuck en face. Exact, ben j'étais allé acheter de la bière au Rollbuck, bien entendu, c'est ça, c'est sûr. Mais. C'est pas on est capable de juste comme mapper Saint-Jean, juste par le fait que t'as parlé de Morancy, c'est clair que t'allais au Rollbuck. Ben oui, puis j'étais allé à Bonté Divine chercher du café. Ben oui. Puis je voulais aller chercher du savon aussi, là, il y a une place Ouais, de savon. Quai des Bulles. Quai des Bulles, oui. C'était fermé ça aussi. Mais c'est pas fermé définitivement, Non. mais c'était juste pas ouvert. Et D'ailleurs, la SAQ là-bas, c'était drôle. J'étais allé pour acheter je sais pas quoi du gym, je pense. Puis le gars à la caisse, c'était un peu gorlot. Tu vois que lui, genre, tu sais, il aime sa job. Il était comme, hey, je t'aime ce gym-là, on va te faire essayer. Moi, t'as un peu de vie, ça, tu peux me sortir de regarde. Ça, c'est du canapé, ça, c'est du gin érable. Puis il nous faisait goûter ça. Je suis beurre en prenant un deuxième. Tu sais, c'est Oh comme, my c'est God. Régent Terrebonne, c'était pas rapport. Un bonhomme était chaud d'ail avec le brandy nose, puis il nous faisait goûter. Mais tu sais, son comptoir à la caisse, il y a un tiroir avec plein de bouteilles ouvertes. Puis plein de petits verres pour faire essayer, mais tu sais, il fait essayer au client, mais lui aussi, il s'en prend un, on le prend en même Ah, temps. Fait que lui, c'est il fait essayer des produits toute la journée. Je lis pas. En en prenant un. Il est parfait, ce monsieur-là. Hey, il faudrait que Ouais. je retourne. À Une Saint-Jean-Port-Joli. journée. Ben, c'est ça. Bref, tu viens de Je Saint-Jean-Port-Joli. viens de Saint-Jean-Port-Joli, puis on voit pas nos portes. Puis, non, c'est ça, fait que ma mère dormait, et bon, c'est assez connu, ma mère adore les chats. Si vous allez sur son Instagram, c'est juste des photos de chats. Ah oui, c'est quoi son Instagram? C'est m.caron, Ok. ouais, pour Martine. M.caron. Oui, mais il est vraiment le fun sur Instagram, elle est très bonne pour prendre des photos. Ok. Justement, elle a 2 Puis chats. les chats, ouais. Non, c'est ça. Mais à l'époque, c'est ça, on avait 3 chats, donc on avait déjà notre réputation de famille de Ouais. chats. Puis, pendant qu'elle dormait, ils se sont mis à prendre tous les chats de la rue, Ok. puis aller les mettre dans la maison. Ben non. Ben non. Fait qu'elle s'est levée le matin, il y avait un chat qu'elle connaît pas dans son lit. Elle était comme, c'est quoi ça? Puis nous autres, on n'était pas là, on était partis à l'école. On est Mais c'est ok. donc ben drôle. Elle descend dans le salon, Ben il y a oui. 2-3 chats, Ouais. qui sont pas nos chats. Wow. Fait qu'elle a juste ramassé son après-midi à ramasser des chats. Elle les quand met ils dehors. sortent dehors. Oh, wow, ça c'est parfait. Oui. Oh là là. Fait que ça veut dire que tout le monde de Saint-Jean-Port-Joli savait que ta mère, c'était un peu la folle au chat, là. Ouais. Oh là là, c'est donc bien génial, ça. C'est vraiment, mais on avait vraiment beaucoup de chats dans Ouais, ce coup-là. Là. ouais. Fait que c'était facile, là, juste les prendre, puis Les lancer Oh, ouais. dans la maison. c'est ça. Fait que les chats de Saint-Jean-Port-Joli se laissent prendre comme ça, sans problème. Ouais. Ok, même les chats sont pas sont Ils sont accueillants. pas farouches. Ben oui, Ils sont pas c'est ça, farouches. c'est des chats qui connaissent le tourisme, donc... C'est des chats de tourisme. Ouais, On aime ça. définitivement. Ouais. Hey, Constance Harvey, merci beaucoup d'être venue sur le podcast. Est-ce que, si jamais on veut te suivre, qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai ma page Facebook Constance Harvey Illustration. Vous pouvez aussi me faire une demande d'amis sur mon profil Facebook. Je suis quand même... je fais un petit background check, là. Je m'assure que vous n'êtes pas un prince saoudien, puis normalement, je vous ajoute. Là. Ok. As-tu quelque chose contre les princes saoudiens en particulier? Ben, je sais pas, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Puis, constanceharvey.com aussi, c'est mon portfolio. Ok. Puis, c'est super facile de me trouver. Instagram, Ouais. Constance Harvey aussi. Juste googler mon nom, puis vous Ça- allez arriver à quelque chose. Faites un effort, un peu, hein? Come on, on va pas tout vous donner tout cul dans Ben le non, pet. c'est ça. Faites vos recherches. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Bye. Hey, merci beaucoup d'avoir écouté. Le podcast Mouhahaha est disponible sur mouhahaha.com, sur iTunes et sur Google Play Music. À bientôt.